Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va faire le tirage pour les Verseaux pour le mois de mars 2020. On va commencer avec un peu d'améthyste love, voir les messages qui nous sont transmis. Effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne avec vous. Alors, on va aller faire une coupe. Alliance, contrat de mariage, union, couple et fin de cycle. Alors, soit effectivement vous allez aller vers une relation qui s'officialise avec un Capricorne Verseau Poisson, ça peut être ça. Ou alors simplement on vous dit qu'il y avait une fin de cycle, il y a une fin de cycle, une fin de froideur et que ça va mener vers un engagement beaucoup plus officiel. Alors, des messages clairs et précis, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux pour ce mois de mars 2020. S'il vous plaît. Alors, une carte à sauter, celle-ci aussi, elle s'est retournée. Alors, des messages, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux pour ce mois de mars 2020. Ok, on va aller chercher les autres. Alors, et celle-ci. Ah bah, vous voyez, il y a le masque et celle-ci est restée et on a encore l'anneau, le couple, l'union. Donc peut-être que il y avait quelqu'un qui portait un masque, qui ne voulait pas vraiment s'engager, qui cachait ses sentiments. Donc ça peut être vous ou comme ça peut être l'autre personne. Mais il y a vraiment ouais, cette façon de cacher encore ses sentiments. Et il y a vraiment une volonté d'engagement derrière, en tout cas. Alors, voyons voir. Les cartes qui ont sauté. Nouvelle rencontre. Amour envoûtant, passionnant. Il faut rester patient. Retour d'un ex-partenaire. Chance. Âme sœur. Waouh. Détachement, lâcher prise. Et non. Alors, pour ce tirage avec l'améthyste, on voit vraiment que vous allez avoir une véritable chance par rapport à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou que vous avez déjà rencontrée il y a peu. Et pour l'instant, cette personne ou vous ne dites pas vraiment les choses, mais il y a une véritable volonté d'engagement derrière. C'est une relation qui... on parle d'âme sœur ici, hein. Ça ressort beaucoup dans les tirages pour le mois de mars. Donc effectivement, c'est un amour envoûtant et on vous dit que vous serez en présence de votre âme sœur. Donc si vous ressentez vraiment ces sentiments, vous allez de toute façon vite vous apercevoir si vous êtes en présence ou non de votre âme sœur. Par rapport à ça, on vous dit qu'il faut encore du temps et du lâcher-prise. Alors, la carte du passé ici peut aussi bien signifier le retour d'un ex-partenaire que des flashbacks de votre passé. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous mettez un masque, vous vous protégez ou l'autre personne se protège. Mais en tout cas, s'il y a une personne qui revient du passé, vous allez dire non. Ce sera la réponse, ce sera non. Ou alors les flashbacks, les tortures psychologiques que vous avez par rapport
aux événements passés, vous allez dire non, vous allez vous détacher, lâcher prise et peut-être qu'il faut du temps également pour vous détacher et lâcher prise par rapport à ça. En tout cas, on voit vraiment une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mars. On vous parle de véritable chance et d'âme sœur. On va les voir avec un peu du petit Lenormand pour compléter le jeu. Alors, il y a déjà 2 cartes qui ont volé. Ça parle beaucoup, hein. Ah non, il y en a 2 ici. Bon, je vais les mettre ensemble. Comme ça fera un complément d'information. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les amis Verseaux pour le mois de mars. Hop. Merci. Encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux pour ce mois de mars, guidance sentimentale. Alors, ce sera celle-là. Et en dos de deck, nous avons le serpent. Alors, le serpent peut faire peur parce que c'est l'animal qui a effectivement tenté Adam et Ève au paradis. Mais c'est aussi un animal qui mue, qui laisse son ancienne peau derrière soi et qui s'en fait une nouvelle. En plus de ça, on est au printemps, donc c'est aussi le renouvellement, les nouvelles rencontres. Et peut-être que c'est par rapport à tout ce passé où vous allez vraiment renouveler votre peau, les Verseaux. Alors, voyons voir les 2 premières cartes qui ont sauté. Waouh! Nouvelle rencontre, soleil et l'homme avec une rose. Impressionnant. L'amour sur l'âme sœur et cette relation envoûtante. Le lâcher prise, les lys. Et ici, sur le retour du passé, la chance. Donc vraiment par rapport à ce tirage précédent, on voit qu'il y a vraiment un amour qui va être une personne qui vient vers vous, cet homme. Vous voyez. Si vous êtes un homme, c'est vous qui allez sûrement aller vers l'autre personne qui tient une rose dans ses mains, qui est assis serein, qui regarde vers la gauche. Et vraiment ici, on a le soleil, donc vraiment le succès, le triomphe, tout ce qui est mis en lumière. Avec cette nouvelle rencontre, je vois vraiment quelqu'un qui arrive pour vous, les Verseaux. Et ici, sur l'âme sœur et relation amour envoûtant passionnant, on a les signes qui sont 2 animaux très élégants, monogames, symbole de l'amour et des sentiments ici dans le jeu du petit Lenormand. Donc vraiment, je vois quelqu'un et un très très bel amour qui arrive. Par rapport au lâcher prise, au détachement et au temps, vous avez les lys. Les lys, enfin c'est pas des lys, là je dirais que c'est même plus des arômes, mais c'est vraiment une carte qui parle de douceur, de quelque chose qu'on offre et qu'on aime bien recevoir aussi. C'est vraiment une période où vous allez oui, rencontrer quelqu'un et puis avoir des invitations, des propositions. Ici, par rapport au passé, on vous dit donc non par rapport au flashback, au retour du passé. Et en plus de ça, carte très positive avec le petit Lenormand, les trèfles qui sont synonymes de chance. Donc par rapport à tous ces flashbacks ou alors cette personne qui va revenir du passé, vous aurez de la chance. Si vous dites non, on ne va pas vous embêter plus que ça, ce sera non. Voilà à peu près tout ce que je peux dire par rapport à ça. Pour les personnes qui sont en couple, je dirais que le petit Lenormand nous dit que ça va très bien se passer. Les célibataires, je vois vraiment une nouvelle rencontre avec un très bel amour. On parle d'âme sœur. Et on va aller regarder maintenant avec l'oracle de l'amour universel pour une carte conseil ou une carte tendance des énergies, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux.
il y en a 3 qui ont sauté. On va aller regarder ça. Encore le corps physique. 4. Ça fait beaucoup, 4. Je suis navrée. Hop. Je vais continuer à mélanger. Parce que 4, ça fait trop. Là, ça fait encore beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. En tout cas, ça veut parler pour vous, les Verseaux. Hein. En même temps, avec... Bon, bah celle-ci, c'est retourné. Chagrin. Et en dos de deck, cœur universel. Alors, le chagrin. Alors peut-être que vraiment, c'est peut-être pas facile, soit ces masques par rapport à vos sentiments ou la personne à laquelle vous pensez, ou le fait que ces flashbacks ne sont pas faciles par rapport au passé. Vous me direz en commentaire. On va lire ensemble la carte du chagrin. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore. De même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Alors effectivement, cette carte nous dit que vous avez eu beaucoup de chagrin, les Verseaux, mais elle nous dit aussi que rien ne se perd. Et en science, il y a un dicton qui dit « rien ne se perd, tout se transforme ». Effectivement, vous avez pu avoir des chagrins, ces chagrins vous appartiennent, vous avez le droit d'être triste par rapport au passé, par rapport aux émotions douloureuses, mais effectivement, vous pouvez également vous servir de ça pour avoir et savoir ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez. Et puis aussi, ça vous permet, comme le dit le livre, de passer aussi du temps avec votre famille, vos amis, discuter. Ça peut être ici le lâcher-prise, le temps, les fleurs. Ça peut être aussi une période où vous allez pouvoir vous détacher, parler avec vos amis et voilà. Cette carte, elle me chagrine un petit peu parce que vous avez un super beau tirage au niveau sentimental et on voit quand même qu'il y a cette tristesse, ce chagrin comme énergie. Donc vous me direz en commentaire si vraiment vous sentez là-dedans. Après, il faut aussi prendre en compte qu'il y a les énergies de la nouvelle lune qui arrivent dimanche. Donc peut-être que ça remue un petit peu les choses. Mais voyez, moi je trouve que vous avez un super beau tirage. Vraiment les Verseaux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous aura parlé, de mettre un petit pouce pour m'encourager. Vraiment, merci infiniment pour tous ceux qui commentent, qui like. Ça me fait très chaud au cœur et ça m'encourage à poursuivre mes tirages. Voilà, plein de bisous les Verseaux.